Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bien-aimés, nous reprenons aujourd'hui notre parcours du temps ordinaire et nous célébrons en ce dimanche le deuxième dimanche de l'année liturgique C. La liturgie de ce jour, frères et sœurs, nous donne de méditer sur une autre épiphanie, la manifestation de Jésus aux noces de Cana, où il change l'eau en vin pour subvenir au manque de vin. Bien-aimé, même si Jésus donne l'impression de s'opposer à sa mère, il reste tout de même que c'est par elle qu'il accomplit ces signes. Bien-aimé, le miracle de Cana, ou alors le signe de Cana, est dans la mouvance de l'épiphanie, où Jésus manifeste sa puissance, où Jésus manifeste sa divinité. De fait, avec ce récit, frères et sœurs, nous pouvons dire en grande ligne, avec l'incarnation, que Dieu est venu parmi nous pour y établir sa demeure et pour épouser notre condition humaine. C'est alors dans ce sens qu'il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. Il vient déclarer à son peuple la flamme de son cœur. Il se dit l'époux et son peuple est l'épousé. On ne te dira plus délaissé, à ton pays nul ne dira désolation. Toi tu seras appelé ma préférence, cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Bien-aimé, le Seigneur assure ainsi son peuple de sa présence, de sa protection, de sa présence et de son amour. Il ne l'abandonnera jamais. Oui, frères et sœurs, telle est notre foi. Le Seigneur est avec nous dans l'épreuve comme dans la joie. Il est à nos côtés et il nous assure de sa protection. Nous ne sentons donc jamais abandonnés de lui. Frères et sœurs, Dieu nous donne la force de son esprit, de son souffle, qui nous introduit dans son intimité et nous donne de l'appeler Abba Père. Le signe des noces de Cana nous rappelle, frères et sœurs, que dans la vie de tous les jours, nous sommes souvent confrontés à des manques, à des déceptions, à des fragilités, à des soucis, à des problèmes. Mais Dieu qui est toujours là, présent avec nous dans toutes nos fêtes, nos peines et nos joies, ne peut pas nous abandonner. Nous devons toujours compter sur lui par l'intercession de la Vierge Marie. Remarquez que c'est elle qui intercède pour le peuple. Allons donc à Jésus, frères et sœurs, à Jésus par Marie, car avec lui, le miracle est toujours possible. En ce jour, confions-lui par les sons de la bienheureuse Vierge Marie, nos vies, nos familles, notre pays et notre monde. Prenez soin de vous et des autres. Louis soit Jésus-Christ.